Equilibra vous présente une interview exclusive avec le docteur Riyad Abbas, chirurgien viscéral et digestif, et le docteur Ali Kada, traumatologue. Bonjour, permettez-moi. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous poser quelques questions pour une interview. Donc, quels sont les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés chez vos patients et dans quelle mesure sont-ils liés aux habitudes alimentaires et au mode de vie? L'essentiel la variété des motifs de consultation chez les patients sont très variés. Donc ça dépend du type de la consultation, si c'est une consultation spécialisée ou une consultation de vie. Les praticiens en général sont livrés par l'état généraliste, donc ils ont tout type de patients, tout type de problèmes. On parle bien sûr des urgences de cas, donc ils font une consultation soit en cabinet, soit à l'hôpital, soit en centre de santé, tout type de patients qui vont se présenter pour des problèmes courants, problèmes digestifs, des problèmes psychologiques, des problèmes gynécologiques, si je veux dire, des problèmes d'infection courante, des problèmes du cauchemar, par exemple, tout ça. C'est l'ensemble, c'est la majorité des consultations chez un homme praticien. Et bien sûr, l'alimentation intervient beaucoup dans notre exposition maladie. Ça dépend, est-ce que c'est quelque chose de léger, donc l'alimentation va intervenir sur notre immunité, bien sûr. Si on ne mange pas bien, donc on aura une immunité qui sera bien sûr, qui sera altérée un petit peu. Et puis l'alimentation, elle va intervenir comme un facteur de risque, direct ou indirect, pour un certain nombre, pour un bon nombre de pathologies, soit pathologies bénignes et le plus grave que l'alimentation intervient, est considéré comme un facteur de risque de pathologie cancéreuse. C'est ça le plus dangereux. En fait. Voilà. La deuxième question, c'est existe-t-il selon vous un manque d'outils numériques de santé adaptés à certaines régions comme les Lyon en termes d'accessibilité, de contenu ou d'accompagnement? Je ne veux pas dire un manque, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'outils numériques pour le suivi, pour le conseil d'une population donnée, principalement la population je parle de la population de l'Aïn, c'est une population qui est un petit peu particulière en termes d'habitudes alimentaires. C'est un climat qui est saharien, donc on connaît bien l'essentiel du régime alimentaire des gens originaires de l'Aïn. Donc il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'outils numériques pour faire le suivi, pour faire le conseil, pour voir l'impact de cette alimentation sur l'état de santé des patients de la région. Donc, s'il y a quelque chose qui va aider dans ce sens, donc surtout que c'est un paramètre qui peut aider, qui peut être très utile pour la santé, pour le suivi des malades, les pathologies. Il y a même des applications qu'on peut voir où tu as juste le patient a juste un numéro avec qui tu peux accéder à tout le dossier médical du patient. D'accord? Donc l'outil numérique il est très important, très utile pour le suivi des malades et même pour les professionnels de santé. Ça facilite beaucoup la tâche. Tu économises pas mal d'énergie et c'est très 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 bénéfique pour le patient. Donc on a besoin de cet outil numérique et j'espère qu'on l'aura, Inch'Allah. Pensez-vous qu'une application intégrant le suivi nutritionnel, le suivi de santé et un accompagnement personnalisé pourrait améliorer la prévention et les recommandations médicales? Bien sûr, un outil numérique qui va aider à accompagner les patients sur le plan nutritionnel, il sera très bénéfique pour les patients. Il faut juste qu'il soit adapté au profil du patient, au profil de la personne, parce qu'il doit être essentiellement destiné aux gens qui ne sont pas soi-disant malades, qui n'ont pas de pathologie déclarée jusqu'à maintenant, mais il faut aussi qu'il soit adapté selon la pathologie, parce qu'un régime alimentaire chez quelqu'un de diabétique, c'est pas la même chose. Chez quelqu'un d'opéré pour un cancer, c'est pas la même chose pour quelqu'un suivi pour une insuffisance rénale, autre chose. Donc il faut bien que cet outil numérique intègre l'ensemble des profils de nos patients. On peut pas, bien sûr, si l'application veut être universelle et efficace,
médical ne doit pas regrouper tous les malades dans un seul profil standardisé. Donc ça ne va pas marcher comme ça. Il faut qu'il y aura des profils selon, soi-disant, on ne peut pas intégrer toutes les pathologies, mais au moins ce qui est très fréquent. Et les pathologies où l'alimentation joue un rôle qui est très important, soit dans la survenue de cette pathologie, soit dans la guérison ou la convalescence. Voilà. La dernière question, c'est quelle place devraient occuper les professionnels de santé dans l'utilisation et l'encadrement des outils numériques destinés aux patients? Je pense que le professionnel de santé doit être garant de la qualité de cet outil numérique. Donc cet outil doit être élaboré en concertation avec la participation des personnels de la santé. Parce que c'est eux qui sont c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont la connaissance concernant l'impact de l'alimentation sur la survenue ou la prévention de pathologies. Donc la participation professionnelle de santé elle est importante, elle est obligatoire, elle est impérative pour élaborer cet outil. Et on est là, si vous avez besoin de participer, si vous avez besoin, parce qu'on est intéressé, bien sûr, s'il y a quelque chose avec laquelle on peut aider, donc on est là et on est partant. Pour finir, l'application qu'on est en train de développer, elle s'appelle Equilibra et c'est cet outil qui permet de donner des conseils nutritionnels à ses utilisateurs. Elle permet en prenant en compte le profil. Pensez-vous qu'un tel outil pourrait aider la population de l'Aïon? Oui, bien sûr, la population de l'Aïon, c'est une population comme toute la population mondiale actuellement, elle est numérisée, elle est connectée. Donc, et c'est une population qui passe beaucoup de temps sur le téléphone. Même des gens, soi-disant, qui sont analphabètes, donc tout le monde savent comment utiliser un appareil connecté, principalement le téléphone. Donc s'il y a une application qui sera disponible, qui sera facile à utiliser, donc je pense que principalement doit être pertinent en intégrant le profil de l'habitant de l'Aïon, parce que c'est un profil qui est un petit peu particulier, donc je pense que tout le monde sera